Notre première série est donc consacrée aux bases de la foi chrétienne. Pour cette série, j'ai utilisé comme ressource principale, on pourrait dire, ce livre-là, qui s'appelle Pour une foi réfléchie, théologie pour tous. Et voilà, le but, ça va être un petit peu, en utilisant la structure de ce livre, de voir les grandes vérités qui font du christianisme ce qu'il est. On va pas forcément étudier un texte précis à chaque fois, mais on va plutôt essayer de comprendre l'ensemble de ce que la Bible dit sur un sujet. Certains parlent de la théologie systématique, d'autres parlent de la doctrine, d'autres parlent encore de la dogmatique. Voilà, c'est tous des termes qui peuvent peut-être faire un peu peur, mais en fait ça veut dire exactement ce que je viens d'expliquer. On va choisir à chaque fois un grand thème dont la Bible parle et on va essayer de synthétiser l'ensemble de ce que la Bible dit sur ce sujet. On aura l'occasion de voir les 10 thèmes qui sont affichés ici pendant cette série. On verra premièrement ce qui concerne Dieu, ensuite ce que la Bible dit d'elle-même, ensuite on verra le thème du monde invisible, de l'être humain, on verra le thème du mal, sixièmement on verra la personne de Jésus-Christ, celle du Saint-Esprit, huitièmement on verra le salut, on verra le thème de l'Église, et finalement on verra la fin, c'est-à-dire le thème du retour de Jésus et de la vie éternelle. Une fois qu'on aura vu toutes ces choses, on ne sera évidemment pas des spécialistes dans chacun de ces domaines, mais on aura quand même une idée globale des bases de la foi chrétienne. Et je crois que ça nous aidera principalement dans 3 directions. On va se donner 3 objectifs pour cette petite série. Premièrement, je crois que ça nous poussera à plus adorer Dieu. Parce que je crois que plus on connaît Dieu, plus on veut l'adorer. Chaque détail de sa parole nous pousse à l'aimer plus. Deuxièmement, ça nous aidera nous-mêmes. Nous croyons tous d'une certaine manière à certaines choses, mais on a parfois du mal à poser des mots sur ce que nous croyons. Et en réfléchissant à chacun de ces thèmes, on va prendre le temps de poser des mots et de préciser ce que nous croyons. Et troisièmement, je crois que ça va nous aider dans nos discussions avec les autres. Le fait de mieux comprendre pour nous-mêmes nous aidera à mieux expliquer aussi à d'autres, à mieux témoigner de notre foi à d'autres. Pour finir, j'aimerais juste vous laisser 2 outils pour l'ensemble de cette petite série de 10 études. 2 outils qui vont pouvoir vous aider tout au long. Le premier outil, donc c'est ce livre, Pour une foi réfléchie, théologie pour tous. Ce livre, il est édité par la Maison de la Bible, vous pouvez voir là. Et voilà, c'est probablement pas le meilleur livre de théologie du monde. C'est pas la Bible, bien sûr. Il y a des points avec lesquels vous serez peut-être pas d'accord dans ce livre. Il y aura peut-être probablement aussi des points dans ces vidéos avec lesquels vous serez pas d'accord. Mais ce livre, il a l'avantage d'être assez simple. Il a l'avantage aussi de pas être la pensée d'un seul auteur, mais d'être écrit par un collectif. Et surtout, il a l'avantage de proposer une bonne structure de base pour étudier ces bases de la foi chrétienne. C'est pas nécessaire de l'acheter, mais ça peut être un outil si vous désirez, si vous voulez aller un peu plus loin et si vous voulez approfondir certains sujets, ça peut être un outil de l'acheter. Deuxième outil que je vous propose, on va mettre en place à l'église, à votre disposition, une boîte à questions. S'il y a un point avec lequel vous butez, ne restez pas coincé, mais essayez de... simplement notez la question que vous avez, n'essayez pas d'inventer une réponse, passez à autre chose, et puis le dimanche suivant, quand vous venez à l'église, mettez une question dans la boîte à questions. On n'a pas toutes les réponses avec les anciens, mais on essaiera de répondre au mieux. On fera des réponses par écrit, comme ça, si jamais un autre groupe peut-être s'est posé la même question, mais s'ils n'ont pas noté la question, ils seront peut-être intéressés aussi d'avoir la réponse. Et voilà, ça c'est notre deuxième outil, donc la boîte à questions. Voilà, j'espère que ces études, elles nous pousseront en tant qu'Église à plus adorer Dieu, qu'elles nous permettront de grandir spirituellement et qu'elles nous aideront à être des témoins toujours plus zélés de l'Évangile. Bonne étude.